Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec un immense honneur, une très grande joie que je m'adresse à vous ce soir. J'espère que vous avez eu une excellente journée. Je crois que le Dieu que vous servez, que le Dieu que vous aimez a été avec vous. Et je sais qu'il a encore combattu de nombreux combats visibles et invisibles. Vous devez simplement croire que Dieu a déjà agi. La situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, crois simplement que Dieu t'a accordé ce que tu voulais. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de vouloir que la chose soit physique pour y croire. Non. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour notre programme Je marche avec Jésus. 30 jours de jeûne et de prière dans la présence du roi des rois. C'est une grâce. Nous ne venons pas cette fois-ci pour demander. Non, nous venons pour bénir le Seigneur. Pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fera demain. Certains comme nous ont commencé le 1er janvier et en ce moment ne sont plus. D'autres sont couchés sur des lits d'hôpitaux. Divers accidents et diverses situations difficiles. Mais nous, malgré tout ce qui s'est passé dans nos vies, le Seigneur a été au contrôle de toutes choses. Alors nous venons par ce programme lui dire merci. Ce programme est d'abord une action de grâce pour bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Et Jésus-Christ avait dit à la femme au puits, l'heure vient et elle est déjà venue, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Aujourd'hui, par l'excellence de la connaissance que nous avons grâce au Saint-Esprit, nous savons que la dimension d'adoration à laquelle Dieu attend ses enfants aujourd'hui, c'est ce niveau d'adoration où nous devenons nous-mêmes le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice des animaux et autres, des oiseaux et autres sacrifices était agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous savons que la meilleure adoration que nous puissions donner à Dieu, la meilleure action de grâce, c'est d'abord notre être. Alors nous venons prendre un tel programme pour nous approcher de lui, pour dire merci. Merci pour ce qu'il a fait et merci pour ce qu'il va faire. Parce que nous savons qu'étant dans sa présence, toute chose est sous son contrôle. Donc ce programme, c'est d'abord pour bénir le Seigneur et pour lui présenter nos vies, nos familles, nos projets, tous les désirs de nos cœurs. Parce qu'il est important de toujours confier nos vies au Seigneur. Nous allons parler ce soir sur le thème délivrance totale. Une délivrance totale, dernière partie. Ou alors une délivrance totale fin. Et je tiens, avant qu'on ne commence cet enseignement, à ce que vous soyez disposés pour écouter cette parole. Mais surtout qu'elle ne soit pas simplement des mots, mais que l'écoute de cet enseignement aille au-delà des mots. Je voudrais que cette parole, lorsqu'elle va entrer dans votre âme, qu'elle crée un mécanisme de connexion par le Saint-Esprit à Dieu et qu'elle régénère et renouvelle votre intelligence spirituelle au nom de Jésus. Nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce, merci pour tes privilèges. Merci pour ce moment de communion dans ta présence. Nous savons que ce n'est pas par notre mérite. Voilà pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos folies, nos faiblesses, nos manquements et nos iniquités. Tout ce qui en nous t'a déshonoré, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne venait pas de toi, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous prions que tu nous laves par ton sang, que tu nous purifies par ton sang, que toute forme d'iniquité dans nos vies, consciente ou inconsciente, soit effacée par la puissance du nom de Jésus. Prends le total contrôle de notre être pendant ce moment d'enseignement, Seigneur. Donne-nous d'écouter, Seigneur, avec des oreilles de disciples. Parle-nous, Père, que toute voix d'homme se taise en nous, Seigneur. Que toute voix d'homme se taise en moi, Seigneur mon Dieu, et que ce soit toi qui prennes le total contrôle de ce moment d'un bout à l'autre au nom de Jésus. Prends le total contrôle de mon être. Prends le total contrôle de tes enfants qui écoutent, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom, shalom à tous. Alors nous continuons ce soir avec notre série ou alors notre programme Je marche avec Jésus. Et le thème de ce soir est une délivrance totale, dernière partie. Nous avons déjà parlé de ce thème 2 fois et nous avons au départ lu dans le livre d'Exode, le chapitre 23, versets 20 à 23. Nous avons démontré par ce texte que lorsque Dieu a donné la commission à Moïse de conduire le peuple d'Israël dans le désert, Dieu lui-même était celui-là qui les accompagnait au travers de son ange. Et il leur avait donné des instructions. Mais surtout, il avait demandé leur obéissance et leur soumission à l'ange qui les accompagnait. Nous avons démontré dans cette étude que l'ange qui les accompagnait alors
était le Seigneur Jésus-Christ qui vit au travers de nous aujourd'hui et qui est celui-là qui doit accompagner les chrétiens en ce temps de la fin par son Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nul ne peut servir Dieu sans son esprit en lui. Voilà pourquoi certains n'y arrivent pas. Parce que aujourd'hui, nous sommes à l'âge où il y a tellement de connaissances, mais il y a aussi tellement de faux enseignements que beaucoup de chrétiens sont égarés. Ne nous y trompons pas. La seule voie par laquelle nous pouvons même écouter Dieu ou aimer Dieu, c'est au travers de son Esprit Saint. Donc nous avons démontré tout au long des études que nous avons fait sur une délivrance totale que beaucoup de choses faisaient obstacle à cette relation parfaite entre Dieu et l'homme. Et nous avons démontré que cela partait du péché d'Adam au jardin d'Éden. En Genèse, le chapitre 3, le verset 6, où Ève a été séduite et ensuite Adam a péché. Adam a péché et il a ainsi, en tant que père de l'humanité, conduit toute l'humanité dans le péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ est revenu racheter l'homme. Il est revenu, Dieu est revenu au travers de son Fils Jésus pour racheter l'humanité parce que la connexion, la relation d'amour ayant été rompue par le péché originel, Dieu voulait restaurer l'homme. Voilà pourquoi il est venu au travers du deuxième Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour restaurer la communion entre l'homme et lui. Amen. Alors nous avons présenté et nous avons également vu que plusieurs choses dans nos vies, de la dimension spirituelle à la dimension matérielle, créaient des obstacles dans cette relation que nous essayons de bâtir avec Dieu au travers de son Fils Jésus. Nous avons également vu que nous-mêmes nous étions l'obstacle principal à cette relation avec Dieu. Dieu est disposé et disponible, mais c'est nous qui par divers mécanismes, par des raisonnements, par des pensées, par des actes, par notre insoumission, par diverses choses, nous éloignons de la présence de Dieu, empêchant ainsi une délivrance totale de notre personne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons également dit que nul ne pouvait venir à Dieu, à Jésus-Christ, si Dieu ne l'attirait. C'est écrit dans la Bible. Nous lisons Jean chapitre 6 verset 44. Il est écrit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Donc, nous avons démontré, nous avons également cité ces choses qui empêchaient l'homme d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Mais bien aimé, il est très important pour l'homme, avant de servir Dieu, d'obtenir une délivrance totale. Parce que si l'homme n'obtient pas une délivrance totale, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. C'est un fait que nous ne devons ni sous-évaluer, ni négliger. La marche avec Dieu, comme je l'ai dit aujourd'hui précédemment dans une exhortation, la marche avec Dieu, c'est une relation d'amour. Et nous devons comparer la marche avec Dieu comme une relation entre un époux et une épouse. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible typifie Jésus-Christ comme étant le mari de l'Église. Et l'Église étant l'Église avec grand E, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne également que lorsqu'il reviendra, parce qu'il a dit qu'il reviendra et il reviendra, ce sera pour enlever son épouse. Non pas pour enlever tous les croyants, non, pour enlever son épouse. Amen. Et en ce temps de la fin, nous sommes au dernier âge. Et le chrétien aujourd'hui ne doit plus se contenter d'être simplement un suiveur. Non, le chrétien doit être un adorateur, doit être celui-là en qui Jésus-Christ trouve plaisir à vivre de nouveau. Souvenons-nous que Jésus-Christ avait dit: le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous, et même en vous, et même en vous. Beaucoup, à cette époque, et même aujourd'hui, beaucoup n'avaient pas compris. Quand il disait: le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. Cela signifiait qu'au travers de nos actions, on aurait vu Jésus-Christ en action. La preuve en est, Jésus-Christ utilise toujours aujourd'hui, en ce temps de la fin, l'homme pour agir. Pour faire toutes choses, pour édifier quelqu'un, Jésus-Christ utilise un homme. Pour opérer un miracle, Jésus-Christ utilise un homme. Mes frères, vous qui passez le temps à chercher le Dieu Esprit et qui négligez les dons que Dieu a mis autour de vous, vous allez louper l'objectif. Parce que l'homme ne parle à l'homme aujourd'hui qu'au travers de l'homme. Le Dieu Esprit s'est incarné dans des corps de chair. C'est ça la dimension des adorateurs de ce temps de la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons continuer sur notre thème, la délivrance totale. Et notre objectif serait celui-là, de voir ces différents obstacles qui nous empêchent de bâtir une relation d'amour, une relation d'époux et d'épouse avec Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir non seulement une délivrance totale, mais servir notre Dieu en esprit en vérité. Parce que
Dieu nous a créés, nous l'avons vu dans l'étude précédente, il a créé chaque homme avec l'objectif d'accomplir une mission au travers de lui. Alors, si Dieu a une mission à accomplir au travers de nous, ça veut dire que lui-même, il a pour intérêt que nous puissions accomplir cette mission de la meilleure des manières. Donc, Dieu n'a pas intérêt, mon frère, que tu sois loin de Dieu. Lui, ma soeur, Dieu ne te veut pas loin de lui. Dieu a besoin de toi à ses côtés. Dieu a besoin de t'utiliser pour faire voir sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous exhorte à prendre avec moi le livre d'Exode, le chapitre 12, à partir du verset 1. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. L'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez saint vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous rendons grâce à Dieu, mes frères, comme je le disais, parce que c'est un privilège pour nous d'être des fils de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Et dans ce texte, Dieu donne des instructions pour la délivrance totale du peuple d'Israël. Parce que ici, Dieu se préparait à donner le dernier fléau, le coup de grâce, comme on dit souvent, à Pharaon et à l'Égypte, pour démontrer sa gloire et sa puissance. Vous savez, disons-nous toujours que tout ce que nous avons comme affliction et comme problème, tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté dans cette vie, n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu n'a pas créé un homme pour le détruire. Dieu n'a créé aucun homme pour le perdre. Alors tout ce que tu peux traverser comme situation, mon frère, tout ce que tu peux traverser comme situation, ma soeur, sache toujours que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Car l'Éternel est à l'origine de tous les maux. Il n'y a rien qui puisse arriver à un croyant sans que l'Éternel en soit l'auteur. Alors ici, Dieu donne des instructions au peuple d'Israël, leur disant ce qu'ils devaient faire, ou alors l'attitude qu'ils devaient adopter pour pouvoir être délivrés complètement des Égyptiens. Et ce qui marque dans ce texte, c'est que Dieu leur demande de sacrifier un agneau et d'utiliser le sang, de mettre le sang sur les linteaux des portes et sur les poteaux. Et il est très important de préciser que Dieu leur demande de ne pas sortir de la maison dans la nuit, parce qu'il devait passer, l'ange de la mort devait passer cette nuit. Et le seul signe qui empêchait que l'ange puisse faire du mal aussi aux Israélites, c'était le sang sur les poteaux et les linteaux des portes. Bien aimé, c'est le type de du sang de Jésus aujourd'hui. La délivrance totale et complète ne peut arriver dans la vie d'un croyant que lorsque ce dernier est sous le sang de Jésus. Nous avons démontré dans les passages précédents que le sang de Jésus était l'instrument qui purifiait le croyant et qui l'introduisait dans la présence de Dieu.
Un homme dans la présence de Dieu ne peut avoir en lui aucune tare. Nous avons également démontré au travers des études que nous avons faites dans les sessions précédentes que beaucoup de croyants n'étaient pas dans la présence de Dieu, donc n'avaient pas obtenu cette délivrance totale. Et c'est ce qui était, disons comme ça, l'obstacle à leur adoration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, lorsqu'on lit le livre d'Exode, on se rend compte que plusieurs fois, Pharaon, lorsqu'il voulait fléchir, il a essayé d'amener le prophète Moïse à un compromis. Parce qu'il a dit plusieurs fois, ok, il voulait libérer une partie du peuple, une fois laissant les enfants, une autre fois laissant les femmes, une fois laissant les troupeaux. Mais Moïse, il ne faisait aucun compromis avec Pharaon. Je vous rappelle qu'à cette époque, Pharaon était comme le roi du monde. Pharaon était un homme immensément puissant sur la face de la terre. Moïse ne faisait aucun compromis face à lui. Souvenons-nous qu'avant cela, Moïse a fui le même Pharaon. C'est vrai, il a fui parce que Pharaon voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Moïse a fui. Mais quand Dieu est venu dans la vie de Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse n'avait plus peur de Pharaon. Bien aimé, c'est le type du croyant d'aujourd'hui. Lorsque Dieu t'appelle, tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Tu n'as qu'à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé de manière fidèle, comme il a dit dans Exode 23. En écoutant et en suivant ses instructions qui sont pour nous aujourd'hui dans la parole et les hommes de Dieu que Dieu a mis pour nous édifier. Voilà comment tu dois marcher avec Dieu. Moïse refusait donc le compromis face à Pharaon. Moïse pouvait parler avec assurance à Pharaon, car il était en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et voilà comment devrait être l'église aujourd'hui avec grand E et les chrétiens de ce temps. Bien aimé, lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, comme je le disais précédemment, tu es certain que tu réussiras dans toutes tes voies. Le problème pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous n'accomplissons pas la volonté parfaite de Dieu et que nous laissons conduire dans des compromis. Un homme qui fait le compromis n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous savez, Jésus-Christ sur la terre, lui-même ne suivait que les instructions de Dieu. Mes frères, je sais que vous connaissez ces choses, mais je voudrais que je prie le Seigneur qu'il vous montre la dimension d'obéissance, l'importance de l'obéissance dans la marche avec Dieu, et même pour votre délivrance totale. Bien-aimés, lisons un passage. Prenez avec moi Jean chapitre 5, versets 19 à 23. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, la Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Bien-aimés, je vous ai fait lire ce passage pour vous montrer que la marche avec Dieu est liée à l'obéissance et que l'obéissance est un gage d'une grande grâce et d'une grande bénédiction. Mes frères et sœurs, le problème de l'église aujourd'hui, c'est ça. Nous ne sommes pas obéissants. Vous allez me dire que la chair est faible. Nous aimons les chrétiens, les croyants. Vous aimez bien ce discours. Non, la chair est faible, l'esprit est disposé, la chair est faible. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est un homme de chair comme vous et moi. Et si quelqu'un nie cela, je suis désolé, je vais vous lire la parole. Mais je veux dire, sachons désormais que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Jésus-Christ était un homme de chair comme nous. Nous sommes des hommes de chair, habités de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, si nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Alors, nous devons laisser simplement cet Esprit nous conduire. Laisser cet Esprit conduire notre chair. Quelle que soit notre condition, sachons bien qu'il n'y a aucune tentation qui soit au-dessus de nos forces. Car Jésus-Christ lui-même fut tenté, mais il résista. Bien-aimé, avec quoi Jésus-Christ a-t-il résisté?
Pourquoi toi, mon frère? Pourquoi toi, ma soeur? Pourquoi moi? Nous n'arrivons pas à résister. Avec quoi Jésus-Christ a-t-il résisté? Est-ce qu'il a utilisé le raisonnement? Est-ce qu'il a utilisé la sagesse de son village? Est-ce qu'il a utilisé les adages que son grand-père lui donnait? Est-ce qu'il a utilisé la mathématique, la philosophie, la science ou même les sciences religieuses? Non. Il n'a pas utilisé la théologie. Lisons Matthieu 4, le verset 1 à 11. Nous allons voir avec quoi Jésus-Christ a résisté face à la tentation. Je lis la parole. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te protégeront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimé, Jésus était tenté à l'extrême, 40 jours de jeûne et de prière. Ne me dites pas que c'est parce qu'il était Dieu qu'il l'a fait. Moïse l'a fait, c'est vrai. Je ne te demande pas de te lever et aller faire 40 jours de jeûne et prière à sec, mon frère. Ton sang va retomber sur ta tête parce que si Dieu ne t'a pas demandé de le faire, ne le fais pas. Mais je voudrais te montrer ici que le diable l'a tenté sur toutes les formes de tentation. Même Jésus-Christ a résisté. Avec quoi le Christ a-t-il résisté face à la tentation? Avec la parole. Mon frère, ma soeur, si tu veux résister à la tentation, si tu veux résister à la tentation, utilise la parole. Mais comment tu vas utiliser une parole que tu ne maîtrises pas? Voilà pourquoi il est important que nous soyons enseignés. Parce que la parole est la chose qui permet de délivrer l'Église. Sans la parole, tu ne peux faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui donne une délivrance totale? C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Mais tu ne peux recevoir cette parole librement que si tu es purifié par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous expie nos péchés. Il est mort à la croix pour nos péchés. Ça veut dire que c'est le sang qui permet que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le Saint des Saints. Les autres pouvaient entrer dans les parvis, dans le lieu saint. Mais dans le Saint des Saints, seul le souverain sacrificateur. Et Dieu vivait dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, Dieu vit en tout croyant né de nouveau. Et lorsqu'il vit en toi, c'est lui qui te donne l'intelligence spirituelle pour comprendre la parole. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui connecte ton âme à la parole de Dieu. C'est cette connexion spirituelle-là qui te permet de comprendre la parole en toi. Vous savez, nous allons voir ça bientôt. Le sang nous garantit la protection. Le sang de Jésus, je l'ai dit précédemment, mais je ne vous ai pas donné la référence. Vous pouvez lire Matthieu, chapitre 26, le verset 28. Jésus-Christ dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Comme je l'ai dit, le sang permet d'effacer nos péchés. C'est le sang qui fait en sorte que Dieu puisse nous voir purs. C'est parce que le peuple d'Israël était sous le sang que l'ange de la mort ne les voyait pas. L'ange de la mort ne voyait que les pécheurs qui étaient les Égyptiens. Mais lorsque nous sommes purifiés, nous devons être prêts à suivre le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'il mangeait dans Exode le chapitre 12, comme nous avons lu, lorsqu'il mangeait, la Bible dit qu'il devait avoir la ceinture sainte, dont la ceinture attachée, le bâton à la main, les chaussures aux pieds, prêts à partir. Le sang de Jésus nous introduit dans la dimension d'adoration où nous avons une excusez-moi, nous avons une véritable relation avec Jésus-Christ et nous sommes prêts à le servir. Parce que nous sommes purifiés de tout péché, nous pouvons le suivre contre toute chose. Nous pouvons désormais, parce que nous le connaissons dans sa perfection au travers de son esprit, l'aimer et écouter sa parole. La seule chose qui va te donner la force et une délivrance totale, c'est la parole de Dieu.
Et cette parole-là, tu dois la méditer jour et nuit. Tu dois l'aimer. Tu dois manger la parole. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est cela. Voilà pourquoi beaucoup nous sommes habitués aujourd'hui. Nous aimons les prophéties, les miracles. Bien aimé, tout miracle qui ne s'appuie pas sur la parole n'est pas un miracle. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas le recevoir, tu le perdras de nouveau. Tu n'as aucune sécurité lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu. Le diable a accès à ta vie comme il veut. Il te manipule comme il veut. Tant que le Seigneur n'est pas là pour te protéger. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui protège. C'est Dieu lui-même au travers de son Esprit qui t'apprend à mettre la parole en pratique. Le problème pour beaucoup, c'est que vous voulez servir Dieu, mais par vos efforts. Vous donnez vos vies à Dieu, mais vous gardez certaines choses en réserve. L'intellect, le raisonnement vous a fait comprendre aujourd'hui, à cet âge où la connaissance humaine est très évoluée, le raisonnement, vous raisonnez trop. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des faux qui n'existent pas des vrais. Tout homme qui est censé, même la science humaine t'apprend qu'on fait du faux à partir du vrai. Alors, si le corps de Christ a beaucoup de choses qui ne vont pas aujourd'hui, il y a aussi des hommes appelés de Dieu qui servent Dieu en esprit, en vérité, dans la fidélité. Pourquoi vous ne suivez pas ces personnes-là? La meilleure manière même d'être un disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est d'être né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau véritablement, tu ne peux pas être sous une fausse doctrine. La Bible dit qu'aucun élu ne sera séduit. C'est votre Bible qui le dit et ma Bible. Alors, pourquoi suivons-nous des mauvais bergers à des fois dans nos vies? Tout simplement parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Arrêtons de regarder le poutre dans l'œil des autres. Nous avons des pailles dans nos yeux. Enlevons ces pailles dans nos yeux. Et ainsi, nous pourrons véritablement être des disciples de Jésus-Christ. Nous pourrons servir Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, la délivrance totale signifie la délivrance de l'esprit ou alors du corps. La délivrance, parce que nous sommes faits corps, âme et esprit. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps, c'est cette chose qui nous crée le plus de dommages. Parce que la plupart de nos désirs sont des désirs charnels. Alors, c'est à cause de ce corps que nous faisons des compromis avec la parole. Vous savez, le corps, c'est la partie opérative de l'être humain. Ok? C'est la partie opérative de l'être humain. L'esprit, c'est un peu le recueil ou alors la centrale de la conscience de Dieu. Et c'est pas l'esprit qu'il y a, disons comme ça, la connexion avec Dieu. Mais le problème, c'est que la plupart des humains, quand on est à partir du péché originel, l'esprit en nous est inactif. L'esprit en nous est mort. Voilà pourquoi la seule manière pour... La Bible dit quoi? L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est un homme animal. Parce que quand tu nais de façon originelle, tu nais avec un esprit qui n'est pas actif. Parce que l'esprit est censé te connecter à Dieu et te révéler qui est Dieu. C'est l'esprit qui t'amène à la conscience et qui te permet de communiquer avec Dieu. Mais si tu ne nais pas de nouveau, si le Saint-Esprit ne vient pas en toi, cet esprit demeure mort. L'âme par contre est le siège de l'affection. L'âme est le siège des désirs, des émotions et de la volonté. C'est l'âme qui est la partie du corps qui nous, disons comme ça, comment je vais dire, qui nous conduit. Qui nous conduit. Vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit que l'âme est dans le sang. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu interdisait de manger un animal avec son sang. Parce que l'âme est dans le sang. Il disait quoi? Quand on tue un être, on doit verser son sang dans la terre. Souvenez-vous, comment est-ce que Dieu a su que Caïn avait tué son frère Abel? Parce que le sang d'Abel dans la terre criait à Dieu. Voilà. Pourquoi est-ce que lorsqu'une femme a fait des avortements et qu'elle ne s'est pas repentie, ce sang-là parfois crie contre sa vie? Parce que le sang-là te réclame. Vous savez, le sang est très dangereux parce que l'âme est dans le sang. Amen. L'âme est dans le sang. Alors, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu veux une délivrance totale, partons de là, lorsque tu dis je vais être totalement délivré, ton corps, ta chair doit être délivrée et la délivrance doit avoir sur ta chair et dans ton âme. La plupart des délivrances des humains s'opèrent dans la dimension physique. C'est-à-dire que des gens se sanctifient, la sanctification physique, ils rejettent un certain nombre de choses physiquement, mais à l'intérieur d'eux, ils sont pleins de mauvaises pensées. L'exemple parfait, ce sont les scribes et les pharisiens, qui étaient irréprochables aux yeux des hommes. Mais le Seigneur Jésus les a appelés race de vipères.
tombeau blanchi, serpent dans l'herbe. Pourquoi? Parce que le serpent dans l'herbe, tu ne le vois pas. Non, tu le vois que lorsqu'il pique. Les pharisiens, en apparence, ils étaient généralement très bien habillés. Ils marchaient avec une attitude de sainteté, un peu comme certaines églises, le vêtement de certains hommes de Dieu. Ils présentent une apparence sainte. Mais au fond, nos pensées crient contre nous parce que nous avons des pensées méchantes. Nous avons des attitudes mauvaises et c'est cela qui nous condamne. Alors l'homme est fait corps, âme et esprit. Lorsque nous parlons d'une délivrance totale, nous parlons de la délivrance du corps et de la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme est la plus difficile parce que il n'y a que le Saint-Esprit et la parole. La Bible dit quelque part que la parole est tranchante comme une épée. Est comme une épée à double tranchante qui pénètre jusqu'à séparer. Attendez, mon frère. Parfois, quand on parle, on a l'impression que on parle juste. Prenez avec moi vos Bibles. Je vous invite à prendre Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je lis la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mes frères et sœurs, vous voulez la délivrance totale? Je vais conclure par là. Je suis en train de sortir. Vous voulez la délivrance totale? Nous voulons la délivrance totale. La parole de Dieu doit entrer en nous pour séparer, pour faire, c'est-à-dire pour être cette connexion entre notre esprit et notre âme. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi et que la parole de Dieu vient, elle crée la communication entre l'esprit et l'âme, de manière à ce que tu puisses te laisser conduire. Excusez-moi, elle ne crée pas une communication, elle vient séparer. Parce que l'âme est la partie du corps qui est connectée au cœur. Et les affections, les désirs. Qu'est-ce qui nous fait pécher? Ce sont nos désirs, nos émotions, notre volonté. Vous voyez? Maintenant, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient à nous, il vient créer, tel que nous dit Hébreux, le chapitre 4, verset 12, il vient séparer l'âme et l'esprit. Et à ce moment-là, c'est l'esprit à ce moment-là qui domine l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu prend le total contrôle sur l'homme. Et à ce moment-là, tu ne fais plus ta volonté parce que tu es connecté à Dieu, parce que ton esprit communique avec Dieu. Tu peux à ce moment-là vivre pleinement la parole. Quel que soit le type de délivrance dont on a besoin, vous savez, Dieu est assez puissant pour faire toutes sortes de miracles. Et il a déposé assez de puissance dans l'église pour faire toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, avec la foi, on est capable de soulever les montagnes. Ce n'était pas un euphémisme, mes frères, ou simplement, non, c'est une vérité. La foi fait des choses exceptionnelles. Le corps de Christ est devenu très laxiste. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre. C'est par notre présence que la terre est au moins, elle a un semblant de stabilité. Bien aimé, lorsque l'église sera enlevée, il y aura sur la terre le chaos, d'où surviendra la grande tribulation. Tant que nous sommes sur cette terre, jouons notre rôle de fils de Dieu. Donnons un goût à cette humanité. Et pour pouvoir adorer et servir Dieu en esprit en vérité, nous avons besoin de laisser la parole entrer en nous pour pouvoir féconder notre pensée, pour pouvoir, avec l'Esprit de Dieu en nous, nous connecter à la pensée de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu ne prendras plus les mauvaises décisions. Parce que lorsque tu es en phase de prendre une mauvaise décision, l'Esprit de Dieu en toi, parce que tu es connecté à la pensée de Dieu, va te conduire. Mes frères et sœurs, c'est l'absence de la présence de Dieu en nous qui nous amène à faire tant d'erreurs. Et ne nous croyons pas ça. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Nous n'avons pas assez d'intelligence pour créer un humain. Parfois, nous souffrons même pour avoir des enfants. Preuve que c'est Dieu qui détient la clé d'un certain nombre de mystères. Alors, je vais prier ce jour pour obtenir une délivrance totale. Attachez-vous à la parole de Dieu avec humilité et sincérité. La sanctification de la chair ne suffit pas pour pouvoir être délivré. Nous devons être délivrés dans l'âme. Délivrance totale, c'est la délivrance de l'âme. Lorsque ton âme est purifiée par la parole de Dieu, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Je prie ce jour que le Seigneur se révèle à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que ceux qui sont possédés, écoutant cet enseignement, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Je prie que les esprits d'impudicité, de fornication, de pornographie, d'adultère, quitte tous ceux qui écouteront cet enseignement au nom de Jésus. Quelle que soit la ténacité de ces esprits dans nos vies, je coupe
Je coupe les liens avec ces esprits par la puissance du nom de Jésus. Par la parole de Dieu, je viens vous charger de la puissance de Dieu. Que la parole de Dieu, cette parole que vous avez écoutée aujourd'hui, prenne vie en vous et vous mette dans la dimension spirituelle nécessaire pour être né de nouveau de l'Esprit de Dieu, connecté à l'Esprit de Dieu par son Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu soit sur chacun de vous. Soyez richement bénis, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rappelle encore que nous sommes dans notre programme Je marche avec Jésus. 30 jours de prière dans la présence de Dieu. Si vous avez des cas de maladie, appelez-moi et nous allons prier. Et le Seigneur va se glorifier. C'est pour la gloire de Dieu. Aucun homme n'a de mérite. Aucun homme ne peut faire de miracle. Bien aimé, ceux qui ne sont pas enseignés courent derrière les gens qui font des miracles. Mais en réalité, le vrai miracle, c'est Dieu qui le fait. Et le miracle s'appuie sur la foi. Alors, tout homme né de l'Esprit de Dieu, tout homme connecté, comme vous allez être connecté après délivrance totale à l'Esprit de Dieu, vous êtes capable de faire les mêmes signes que Jésus-Christ a fait. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez, vous en ferez de plus grandes. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec un immense honneur